Les refs, faut vraiment qu'on arrête de dormir sur notre potentiel, dormir sur les choses qu'on est capable de faire. Pardon pour la qualité, parce que là, je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone, donc j'espère que ça va être correct pour que vous puissiez écouter ça correctement. Euh, il faut arrêter de penser qu'on pense que demain nous est promis. Euh, il peut se passer beaucoup de choses en 24 heures. Vous savez, on peut tomber malade, on peut avoir un accident, on peut avoir un handicap. Et malgré tout ce que on a accompli, malgré tout ce qu'on a fait, faut qu'on garde cette vision-là et qu'on la protège. Parce que moi, je pense qu'on est dans une guerre spirituelle où les gens veulent t'attaquer de l'intérieur. Et quand tu laisses les gens t'attaquer et que tu protèges pas ta paix, frérot, c'est là où tu commences à te perdre dans ta vie. Tu commences à te dire, frérot, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être j'aurais dû faire ça différemment. Peut-être, en fait, je vais dans la mauvaise direction. Peut-être il faut que je me réoriente. Et les refs, si vous avez un désir et vous pensez que le chemin du succès, c'est comme ça que vous le définissez, à proprement parler, protégez ça. Protégez ça, les gars, à tout prix, les refs. À tout prix. Vous savez, il y en a, ils percent dans le sport. Il y en a, ils percent en tant qu'artiste. Il y en a, ils percent dans le business. Provoquez vos opportunités. Provoquez vos opportunités parce que elles viendront pas comme ça, frérot. Il faut que tu te mettes dans des situations où tu peux avoir accès à quelqu'un, où tu peux avoir accès justement à, à une entreprise, à une société, à une idée de business, à une connexion, à une relation. Les refs, faut vraiment qu'on arrête de dormir. Faut vraiment qu'on arrête de dormir. Et des fois, on se freine sur des futilités, sur notre parcours, sur des amitiés, sur des relations. Et le doute, c'est ce qui nous ralentit. Et surtout la procrastination. Le fait de tout repousser à demain. C'est pour ça, c'est ce que je disais avant. Il faut arrêter de croire que demain, on va vivre. Ça se trouve, frérot, on a fait notre temps. Bam. Et tous les jours, les gars, tous les jours, dites-vous comment vous voulez laisser votre empreinte dans cette société. Même si cette société, elle est fucked up. Et elle va continuer à être fucked up, de plus en plus fucked up, mais on est des guerriers et il faudra faire avec. Il faudra faire avec. Les gars, on va pas changer le monde. Le monde, il va rester comme ça, même s'empirer. Et c'est là où il faut trouver une solution. Frérot, on a les ressources. Excusez-moi, je dis trop frérot, parce que je fais un audio comme ça. Mais on a toutes les ressources entre nos mains. Et il faut juste creuser. Il faut juste continuer à creuser. Continuer à creuser tous les jours. Prenez votre petit carnet et notez, notez, notez. Et triez vos idées. Triez vos idées. Il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. En vrai de vrai. Parce que peu importe le résultat du choix que tu vas faire, la finalité, c'est que tu vas gagner quelque chose, de la connaissance, de l'expérience. Pensez jamais à toutes les années peut-être que vous pensez que vous avez perdu parce que votre diplôme vous a pas, on va dire, récompensé d'une certaine manière parce que vous n'avez pas le poste que vous souhaitez. Dites-vous que c'est Dieu ou l'univers qui essaie de vous passer un message. Par exemple, j'ai les compétences, j'ai la tête sur les épaules, j'ai un bagage technique, je sais vendre, mais malgré toutes mes compétences, euh, je trouve pas de taf, je trouve pas d'opportunité. Je vais dans des forums, je me déplace, je contacte, j'envoie des mails, je refais mes CV. Et je me suis dit, peut-être c'est l'univers qui est en train de me dire, en fait, il faut que tu crées ton service peut-être. Peut-être qu'il faut que tu crées ton produit. Peut-être que, en fait, l'entreprise, c'est toi l'entreprise. Peut-être la niche, c'est toi. Peut-être H,
Tu devrais commencer vraiment à prendre ta chaîne au sérieux et faire un branding autour de ça. Peut-être que tu devrais montrer ta tête. Parce que si aujourd'hui, je pète pas autant qu'avant, c'est parce que je monte pas ma tête. Parce que je vais être low-key. Parce que je veux pas m'exposer. Parce que je me dis, ah, je veux rester dans l'ombre. Mais si, frérot, tu restes dans l'ombre, tu resteras toujours dans l'ombre. Peur de s'exposer, peur de se montrer, vouloir être discret. Et des fois, il faut sortir de sa zone de confort et tenter des nouvelles choses, expérimenter. Et c'est ça qu'il faut faire. Expérimenter, tenter des choses et prendre des risques. Si vous avez 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, la vingtaine est faite pour tester des choses, expérimenter. C'est les réseaux qui nous disent qu'à 25 ans, il faut avoir sa vie déjà tout carré, tout en place. Pour certaines personnes, c'est le cas. Pour d'autres personnes, non. Et c'est ça la beauté de chaque être humain, c'est que chacun a son processus. Il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Il y a plein de chemins qui amènent au succès, à la richesse, à la liberté financière. Mais c'est à vous de trouver votre chemin. C'est comme le fait de trouver sa foi. Vous savez, quand vous allez à l'église, quand vous allez vous confesser et que vous allez exposer vos différentes problématiques devant le prêtre, il ne va pas vous donner la solution directement. Il va plus essayer de vous lancer sur certaines pistes pour que vous-même, vous ayez cherché les réponses. Que vous-même, vous alliez creuser. Essayez d'avoir un raisonnement constructif, essayez de comprendre le pourquoi du comment. Le meilleur livre de développement personnel, ça restera la Bible. Parce que la Bible nous enseigne la nature humaine. La Bible nous enseigne comment l'homme devrait diriger, comment l'homme devrait se comporter. Comment l'homme devrait éviter la luxure, la vengeance, la violence. Comment l'homme devrait autour de lui impacter et développer son aura et propager la lumière, la paix, la joie, le bonheur. Comment l'homme devrait avoir des responsabilités. Et l'homme doit avoir des responsabilités. Parce que c'est dans notre nature. On doit prendre des risques. On est des nomades de nature. C'est pour ça qu'il y a certains mecs, la sédentarité, c'est horrible pour eux. Parce que dans notre nature, on est des aventuriers. On est des aventuriers, mais on a peur de l'aventure. Parce que la société ne nous pousse pas justement à aller de l'avant et explorer justement des choses qu'on n'a jamais faites. Parce qu'il veut qu'on soit dans notre état lambda, dans notre état basique, normal, au premier niveau, sans stuff, sans expérience. Et c'est pour ça que tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui se déroulent dans ma vie et qui se déroulent dans votre vie. C'est impossible que les questionnements que j'ai aujourd'hui ne concernent que moi. Ça concerne tous les hommes. Tous les hommes. Et ça, j'ai compris ça quand j'ai commencé à parler à plein d'hommes, plein d'humains, même des femmes, m'exposer leurs problèmes dans cette société. Donc tout ça pour vous dire, les gars, retrouvez l'aventurier qui est en vous. Retrouvez votre nature. Faites des choses. Pratiquez l'abstinence, la méditation. Et vous allez sûrement vous rendre compte que vous êtes un nouvel homme, mais en fait, c'est vraiment vous dans votre état naturel. En ayant la pleine conscience qu'en fait, l'énergie, l'entreprise, le business, la richesse, la santé, la joie, le bonheur, la liberté, c'est vous. C'est vous. Et il n'y a personne d'autre qui vous la donnera. C'est que vous. Et le charbon, le grind. Parce que le grind ne s'arrêtera jamais.